Chers internautes, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le parfum des bonnes odeurs pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 14 avril 2021, nous allons parler de notre thème manger bio, mais seulement manger bien. Manger bio, cependant manger bien. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans cette émission dont j'ai le plaisir d'animer. Je suis dans la joie quand je vous parle de la part du Seigneur. C'est un peu différent comme quand je parlais du foot ou bien d'autres choses. Mais quand je parle du Seigneur, je suis très content. Sans plus tarder, je vais vous inviter à la lecture de notre verset de base qui est dans Amos chapitre 8 verset 11. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent déjà de quoi on parle. On parle du manger bio, mais seulement manger bien. Mokolo Télévision, c'est ton espace chrétien. Fais ton abonnement si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez si ce n'est pas le cas. Alors, Amos chapitre 8 verset 11. Au nom de Jésus, je lis. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous allons encore lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, je prends à partir du 6e verset. Deutéronome chapitre 28, à partir du 6e verset, je lis au nom du Seigneur. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront d'un seul chemin, par un seul chemin, et ils fuiront par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Notre sujet est là. Notre stop sera là. L'Éternel ordonnera. Garde bien le verbe ordonner. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On peut d'abord s'arrêter là. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être dans tes greniers et aussi dans toutes tes entreprises. Manger bio, mais seulement manger bien. On peut manger comme je le faisais. On ne mangeait pas pour la qualité. Quand le pays, quand le système était devenu néfaste à l'intérêt général des populations,
quand la dictature a commencé dans mon pays, la RDC, ces années-là, et quand le dictateur avait compris que ceux-là sont derrière mon ennemi politique, je dis bien l'ennemi politique, mon adversaire, il faudrait les coincer. Ça s'est même répété pendant la période de monsieur qui vient de partir. Il faudrait les coincer. C'est ainsi que la province était mal servie. Et la situation sociale était devenue difficile. C'est ce qui a fait que chaque enfant puisse pratiquer ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils avaient nommé l'article 15. On s'est débrouillé pour aller manger, pour trouver quelque chose à manger. On s'est débrouillé. Nos parents ne le savaient pas. La plupart des cas. Et c'était comme ça. Très tôt matin, on pouvait manger une grosse semoule. Parce qu'on veut se rassasier. Parce qu'on veut avoir de la force. On ne veut pas mourir de faim. Cela n'était pas seulement dans mon pays. À l'époque de David, 1 Samuel chapitre 26, chapitre 21. David est rentré dans le temple et là-bas, il a demandé le pain des propositions consacrées à l'Éternel pour les services de la Sainte Seine. Et il a pris ça. Mais j'aime bien le prêtre. Le prêtre lui a demandé, est-ce que tes hommes sont saints? Ils ne sont pas allés avec les femmes. Il était clair, le pasteur de l'époque. Est-ce que les gens qui t'accompagnent, est-ce que tu es tout seul? Mais c'est pas ça. Je te connais, David. Tu parles pas, tu te promènes pas tout seul. Pourquoi? Parce que ces hommes et lui, ils avaient faim. Il était venu chercher quelque chose à manger. Parce que tu vas dire, oui, mais lui, il parle toujours de... Non, la faim, c'est partout. C'est partout. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce que j'ai donné comme exemple pour nous, c'est juste pour que nous puissions nous mettre dans le bain de notre prédication d'aujourd'hui. Notre leçon. 12e leçon pour la gloire du Seigneur. Manger bio, mais cependant manger bien. Quand la vie sociale était devenue difficile, bien aimé, on ne doit pas se le mentir. Tout le monde cherchait à manger et revenir à la maison déjà blindé. Et c'était comme ça. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu dit, les jours viennent où vous aurez faim. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas la faim de l'eau,
du pain, de la faim, la famine de la faim, la misère de la faim et la soif de l'eau, mais ça sera plutôt la faim et la soif d'entendre ma parole. Regardez ce qui se passe maintenant dans le monde. Une femme qui quitte le mariage pour aller se marier à une autre femme parce qu'elle est libre. Un fonctionnaire de l'État qui se voit remercié, il laisse les fétiches, il tue la personne qui le remplace. Un ministre qui a fait 2-3 ans au pouvoir ne veut pas partir. Il s'accroche. Ce n'est pas pour son pays, pour l'intérêt du pays, mais c'est pour son intérêt à lui. Parce que si c'était pour le pays m'avait donné les postes et maintenant le pays le retire, je ne gérerai pas. Non, il faut chercher le fétiche pour que le formateur du gouvernement ne me voit pas et qu'il me laisse. Ça, c'est des choses qui amènent l'homme à aller toujours à l'encontre de la volonté de Dieu. Un homme qui fuit, qui quitte le mariage, qui casse le mariage pour aller rester, devenir la femme de l'autre monsieur, de l'autre homme, d'un autre homme. C'est des choses pas possibles. Et même chez nous, dans notre Congo, ça existe. Pourquoi il nous parle de ça? Nous, on ne connaît pas ça ici. Si, ça existe. Un homme qui quitte l'église pour devenir féticheur. Parce que là-bas, on lui dit, ah, toi, tu veux le poste, mais nous, il faut que tu viennes prier avec nous. Ici, on prie aussi Dieu. Viens. Il va là-bas, on ne le nomme pas et il reste là-bas, il devient païen. Frère, c'est ça la famine que Dieu est en train de parler. Je vous enverrai la famine. Mais désormais, rassurez-vous, comprenez, ça ne sera pas la faim, la famine de la faim, non. Ça sera la famine de la soif, et la soif de manger ma parole. Et lorsqu'il revoit la constitution, il revoit les commandements avec son peuple, il dit, bénédiction perspective, bénédiction perpétuelle. Après avoir parlé de malédiction, parce qu'il ne faut pas se contenter de bénédictions seulement, les malédictions ont précédé les bénédictions. Ici, quand Dieu a commencé à revoir, il a dit, si tu fais ça, tu seras comme ça, tu seras béni, tu vas prospérer, tu seras... Mais si tu ne fais pas, tu seras comme ça. Commencez la loi, la lecture par la loi au chapitre 27. Alors, Dieu dit, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Alléluia. Jacob était parti chez son oncle Laban, main vide. Mais quand il s'est décidé de retourner pour présenter ses excuses, se réconcilier avec son frère, il était comblé de bien. Parce que Dieu l'avait visité.
David est rentré dans la maison de l'Éternel, dans le temple, dans la synagogue, dans l'église, ventre affamé. Et il est retourné avec du pain, même si c'était le pain de proposition. Tu es rentré dans la maison de Dieu, dans l'église, même réduit. Mais Dieu va te bénir parce qu'il dit, tu seras béni dès ton arrivée et de ton départ. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand Dieu commence à te bénir, il y aura toujours des féticheurs, il y aura toujours des méchants, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des ennemis qui vont se dresser, qui vont se mettre debout contre toi, sur ton chemin, pour dire, ben tiens, lui il vient d'arriver, il a... Non, ça, il est quelque part. Mais admettons, disons que Dieu t'a béni réellement. Ces ennemis-là, Dieu dit, il va te donner la victoire sur eux. S'ils viennent sur un seul chemin, Dieu va les disperser, ils vont partir par cet chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En outre, il ajoute, l'Éternel ordonnera. Ah, mes frères et sœurs, vous êtes sur mon coup de télévision dans votre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Quelle joie de partager tout ceci avec vous. Quelle joie! Quelle joie! L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Ça, c'est des versets qui nous ont fortifiés, qui nous ont donné du courage quand on fréquentait la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. On a entendu ça et on a dit, waouh! Mbout. J'ai parlé à mon frère Germain, il est pasteur en Tanzanie là-bas, je le salue bien. Et on regardait notre papa, c'est lui qui nous formait, Alex Bafafo. On lui dit, waouh, mais cet homme est comblé. Mais il était comblé de joie. Nous, on pensait que c'était la bénédiction, voiture, voyage, vêtements, à manger. Non, c'était le plein d'évangile en lui. Et dans d'autres frères, Toko, Tony, Bishop Kabeya. Donc, on voyait la joie. C'est cette faim-là, c'est cette famine-là que Dieu te dit. Si tu marches contre moi, je t'enverrai la faim. Alléluia. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Les greniers, c'est quoi? C'est la réserve. C'est un endroit où on garde les grains. Voilà. La réserve. Je serai avec toi. Frère, tu vas chercher le fétiche pour rien. Tu vas chercher le succès pour rien. Le succès éphémère pour rien. Chez des personnes qui n'en ont même pas le privilège, le pouvoir. Dieu dit ici, j'ordonnerai, il ordonnera, l'Éternel ordonnera
a la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous en souvenez? Avec Josué, chapitre 1er, versets 8 à 9, Dieu parle de la prospérité financière. Il dit, si tu gardes mes commandements, si tu médites ces paroles, nuit et jour, si tu restes fidèle, tu vas prospérer. Et dans tout ce que tu feras dans tes entreprises. Dans Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3, il dit « Heureux l'homme qui ne se confie pas, heureux l'homme qui ne s'assied pas, heureux l'homme qui ne marche pas. » Avec les moqueurs, avec les... Et il est comparable à un planté près d'un courant d'eau. Ses feuillages ne flétrit jamais. Frère, je veux que tu prennes cette phrase-là à cœur. Le feuillage de cet arbre-là ne se flétrit jamais. Même si ça tombait tout vers ces feuillages. Ça, c'est le Dieu des miracles. 12e leçon pour la gloire du Seigneur sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble. Donc, il nous reste 30 leçons. Et nous prions à ce que Dieu nous convoie jusqu'à la fin. Que Dieu nous accompagne jusqu'à la fin par son esprit. Ça, c'est des versets qui nous ont façonnés. On avait faim de la nourriture. Mais on s'est mis en route pour aller prier, chercher la face du Seigneur. C'était difficile pour nous. Mais on se mettait debout. Parce que la situation sociale du pays n'était pas bonne. Mais on s'est déplacé, même à pied. À pied, on marchait pour aller prier. On sortait de prière en prière. On sortait. On quitte Centenaire, on va au full gospel. De prière en prière. Et on était bien, on avait une bonne mine. Comme Daniel et ses compagnons. Voilà pourquoi je t'exhorte, frère, d'être bien avec Dieu. Il a recommencé à expliquer les commandements. Si tu marches avec moi, si tu lis ma parole, si tu consommes ma parole, si tu fais ceci, si tu ne touches pas à la femme de quelqu'un, si tu ne touches pas à la vache de quelqu'un, si tu ne touches pas à la brebis de quelqu'un, tu seras comblé. Frère, peut-être que tu n'as pas vérifié tout ça dans ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque ta prospérité. Tu veux bien manger, manger bio. Accroche-toi au Seigneur. Les sous-textes d'aujourd'hui, les sous-sujets, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Je suis très ravi, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours du 14 avril 2021. Laisse que la paix du Seigneur règne dans tes greniers. Les greniers, c'est aussi la famille. C'est aussi le travail. C'est tout ce que tu vas faire. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Sois comblé. Toi et toute ta famille.
Tout ceci parce que Dieu veut que tu manges bien. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Si ça vous a plu, appelez-nous. Les numéros n'ont pas changé. Nous sommes toujours là. Mokulu Télévision, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus. Ciao. Amen.